Alors bonjour, mon nom est Mélissa Maillé, je suis coach en leadership authentique et puis aujourd'hui je suis avec Marie-Ève de Pop. Marie-Ève a accepté de répondre à mes questions parce qu'elle va faire partie d'un événement, un camp urbain sous le thème de briller qui va avoir lieu cet été en juin et qui va inclure plusieurs invités avec plusieurs ateliers. Donc, bonjour Marie-Ève. Allô Lisa, merci pour l'invitation. Je suis super contente. Merci à toi. Oui. Alors, tu es fondatrice de Pop. Qu'est-ce que c'est Pop? Exactement. Ouais. En fait, j'ai lancé Pop Yoga à la base en 2010. Donc, c'était vraiment une entreprise orientée sur le mieux-être, mais principalement sur le yoga. Puis au fil des années, j'ai ouvert mon champ d'expertise à la santé globale. Donc, j'inclus une approche qui est plus holistique, qui comprendra donc dans les semaines à venir l'aspect mentorat, nutrition, vitalité, inspiration pour aller chercher un petit peu plus large, puis rallier les gens à investir davantage dans leur santé globale. Wow, Voilà. Génial. Oui, tout à fait. Puis, comme le thème du camp, ça va être briller, je voulais savoir comment tu vois ça, toi, briller dans ta vie quotidienne, dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu as des outils qui te servent? Qu'est-ce que c'est pour toi? Je dirais que briller, pour moi, c'est vraiment se connecter à des choses simples, revenir à la base, super important. Puis ça, je l'ai appris un petit peu à mes dépens dans les années, dans ma jeunesse, mais aussi dans les dernières années, à force de travailler beaucoup. Donc, c'est de s'ouvrir au moment présent, à la simplicité, mais aussi vraiment d'investir soit dans une pratique personnelle, par exemple pour moi le yoga, d'investir dans ma relation amoureuse, mes relations amicales aussi. Donc, c'est ce qui permet d'orienter finalement son ouverture vers l'extérieur, mais toujours en revenant vers l'intérieur. Donc, c'est un peu de cette façon-là que je tente de briller du mieux que je peux dans mon quotidien. Puis, je pense que ça fait un lien aussi avec ça. Tu parles de vivre le Aloha. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai découvert le Aloha Spirit, si on veut, lors de mon premier voyage à Hawaï il y a 3 ans. Et ça m'a vraiment marqué de voir leur style de vie tellement connecté à la nature, beaucoup plus lent également. Quelque chose de beaucoup plus simple, il y a une certaine spiritualité qui est là de façon constante, mais qu'on ne la voit pas vraiment. C'est comme une force, une énergie, je pourrais dire. Et j'ai réalisé que le Aloha représentait un peu le Namasté, qui appartient davantage à l'Inde. Et donc, tout ce qui a trait, encore une fois, à la lumière externe, intérieure aussi, qu'on peut partager avec les gens qu'on rencontre sur notre chemin, finalement. Donc, pour moi, vivre le Aloha, c'est d'être synchronisé avec les éléments de la nature, avec notre intériorité et avec les relations, finalement, qu'on crée en cours de route. En gros, ça résume bien, je pense. Puis, concrètement, là, je te comprends quand tu parles de respecter les éléments de la nature, de s'aligner avec ça, suivre le rythme. Oui. Mais pour des gens qui sont moins habitués, puis pour qui c'est plus nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, pour moi, je sais que ça veut dire, mettons, respecter quand j'ai mes règles, suivre ça. Ça veut dire que selon les saisons, il y a certaines activités que je fais, puis il y a d'autres que je fais pas. Toi, comment tu vis ça? Bien, encore une fois, c'est vraiment relié au moment présent. Par exemple, j'observe beaucoup mes chattes à la maison, leur façon de vivre, OK? Et je sais que quand elles sont détendues, elles vont se prélasser au soleil, vont prendre le temps de se déposer. Ça a l'air fou un peu à dire, mais j'essaie des fois de les imiter. Juste de m'installer sur le coin du divan, me mettre le visage au soleil, puis je me dis... Wow, OK, tu sais, c'est ça, briller pour la vie, en fin de compte, tu sais, c'est très accessible dans notre quotidien. Sinon, par exemple, pratiquer la marche méditative, même en pleine ville. Donc, je suis probablement la fille qui marche le plus lentement à Montréal, parce que quand je marche, je me dis pourquoi ne pas en profiter pour me déposer à chaque pas. Donc, de profiter de cette transition entre 2 activités pour revenir, me nourrir à l'intérieur. Et là, là j'entends le chant d'un oiseau. Donc, tu sais, je me connecte à des petites choses comme ça, mais qui font une super différence. Au bout de la semaine, finalement, j'ai cumulé plein de moments
de aloha, Ouais. d'ouverture. Puis c'est fantastique. Finalement, c'est super enrichissant. Oui, puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est accessible à tous. C'est pas parce que toi, ton travail, c'est d'être prof de yoga que tu inclus ça. C'est des choses que tout le monde peut faire, Ben oui. peu importe Ben, leur... en fait, je pense qu'on le fait peut-être déjà. Ouais. Moi, plus jeune, je sais que je le faisais déjà, mais je ne savais pas que finalement, comment je te dirais, je savais pas que c'était la pleine conscience ou que j'étais Ouais. dans le moment présent. Je pensais, je ne le savais pas tout court. Mais c'est sûr qu'au fil de mes connaissances, mes découvertes, mon expérience de vie, ben là, tu te rends compte que, wow, finalement, on est des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine et non pas l'inverse. Ouais. Alors, c'est déjà à l'intérieur. C'est extraordinaire, finalement. Fait qu'il suffit juste de plonger. Oui, Puis exactement. C'est pas quelque chose qu'on a à aller gagner, c'est juste quelque chose qu'on a à révéler. à laisser émerger. Oui, exactement. Puis Exactement. se laisser imprégner de ça aussi. Je pense que c'est super positif. Puis ça marche pas toujours. Des fois, on voudrait, mais qu'est-ce que tu veux? On n'est pas aligné, on n'est pas synchronisé ou justement, on veut trop. Ouais. L'esprit volontaire aussi, Ouais. c'est quelque chose que je pense que tout l'aspect aloha, justement, m'aide à sortir un peu de cette volonté de tellement vouloir, puis c'est un non-sens. Ouais. Donc, ouais, voilà en gros mon inspiration Merci. du aloha. Puis, qu'est-ce que tu nous prépares pour le camp urbain Briller? Pour le camp urbain, donc moi, ma partie, ma mission, finalement, c'est vraiment l'aspect yoga. Donc, c'est vraiment de créer une ouverture intérieure, d'abord physique, dans le corps. Donc, on va vraiment ouvrir pour se libérer des tensions accumulées, principalement au niveau du cœur, à l'abdomen, la gorge aussi. Donc, on va aller vers, en extension. Et les extensions, entre autres, et l'ouverture permettent de se connecter à une joie qui est tellement profonde et tellement accessible en tout temps, mais encore une fois qu'on a un peu mis de côté probablement, ou qu'on a laissé s'embourber dans plein d'autres émotions. Donc, mon objectif, c'est exactement ça, finalement, de libérer les tensions pour que puisse s'installer une paix, un calme et de la joie. Ouais. Tout simplement. Ouais. Merci. Ben, merci à c'est toi, vraiment Mélissa. inspirant. Ça me fait J'ai plaisir. hâte de vivre ça avec toi. Oui, moi aussi. Super. Merci à toi.